Bonjour, Madame Motara. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez mangé ce matin? Non. Pas encore? Pas encore. D'accord. Vous jeûnez? Non. Ah, d'accord. Pas eu le temps. C'est un peu trop tôt. D'accord. Attier comme aujourd'hui. C'est le menu du chef Eva. Donc, c'est un problème. Marco. Alors, vous êtes responsable d'une entreprise de communication. C'est cela? Pas l'objet. Pardon? Pas l'objet. Par Communication par l'objet. Par l'objet. Et je vais dire, nous, sur ce plateau, ce qui nous intéresse, c'est votre énergie. L'énergie, comment ça s'est passé. Et puis, j'imagine, hein, comme tout projet, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quels ont été vos modèles? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça? Je pense que c'est déjà l'envie d'entreprendre. D'accord. L'envie d'entreprendre. J'ai toujours été, sans vraiment avoir indexé qui que ce soit, j'ai toujours voulu entreprendre et non rentrer à la fonction publique. C'était un modèle de choix que j'ai opéré. Et aujourd'hui, vous faites donc de la communication par l'objet. Est-ce que c'est en rapport avec les études que vous avez faites? Parce que bien souvent, on voit des personnes qui entreprennent dans un domaine complètement différent de celui de prédilection de base. C'est complètement différent. D'accord. Parce que moi, j'ai fait une licence droit carrière entreprise. D'accord. Donc, ça n'a carrément rien à voir avec le métier de la communication. Et pourquoi bifurquer dans la communication? Parce que je suis très bavarde, parce que je suis très... Dynamique? Oui, dynamique, je dirais. Et puis, j'adore communiquer, j'adore me rapprocher des uns et des autres. Et puis, bon, voilà, c'est une passion parce que j'avais des... Comme on dit, on a toujours une idole, on a toujours quelqu'un vers qui on se Un point de rapproche. référence. Voilà, et moi, c'est surtout des spécialistes de la communication autres qui m'attiraient. Donc, je me suis dit, je ferai ça forcément. Justement, qui sont vos modèles, des noms, des gens qui vous ont donné toujours l'envie de faire ça, de vous jeter? Allô? Je le dis toujours, il y a deux personnes. Hein. Moi, il y a déjà Marie-Catherine Kouassi et Fabrice Awini. Ah oui. Ce sont les deux pour moi qui m'ont toujours, qui m'ont inspiré et qui continuent jusqu'à aujourd'hui de m'inspirer. Alors pourquoi ne pas avoir fait les études de communication de base et puis avoir choisi le droit et... Vous savez, les parents, quand on a le bac, la première chose qu'il faut pour nous, c'est juriste. Et c'est avocate, et c'est magistrate. Exactement. Sinon, j'avais été précédemment même orientée en lettres modernes. D'accord. Et mes parents m'ont vue comme une juriste. Et puis voilà, j'ai voulu satisfaire. Et mais en cours de chemin, la vocation m'est revenue. Alors, dites-nous, c'est quoi le quotidien d'une femme qui gère une entreprise de communication par l'objet? C'est beaucoup de stress. D'accord. C'est beaucoup de stress parce que faut être face à sa clientèle, il faut essayer de satisfaire à sa clientèle. Il y a beaucoup de caprices sans pour autant avoir à les vexer. Et donc, j'avoue que c'est énormément de stress au quotidien. Et c'est quoi la communication par l'objet? C'est des mugs, c'est des affiches publicitaires, c'est des t-shirts? Qu'est-ce que c'est? Oui, la communication par l'objet, c'est tout ce qui participe à vendre l'image d'une entreprise. Ça part du simple stylo, au t-shirt, au polo, au mug, effectivement, au porte-clés. Ça peut être même un portable qui a été brandé. Ballon gonflable, montgolfière. Tout ce qui participe à vendre l'image d'une entreprise. Alors là, on sort des législatives. Je pense que vous avez eu pas mal de marchés. Parce qu'on sait que pendant les campagnes des législatives et les campagnes en général, pas sous-traitance, pas sous-traitance. Justement, Eva a mis le doigt sur quelque chose de très important. Comment, quand on se lance dans un giron, dans une spirale qu'on ne maîtrise pas forcément, parce qu'on n'a pas trop d'expérience, comment on fait pour avoir des marchés? On parle en Côte d'Ivoire enfin dans les pays africains, les pays en voie de développement, de bras longs, de marchés déjà pré-gardés, pré-requis. Comment on affronte tout ça, madame? Oh non, je pense qu'on va au contact du client. D'accord. Je ne dirais pas que j'ai fini par apprendre. J'ai fini par apprendre parce que bien avant de monter mon entreprise, je suis passée par une imprimerie. Donc j'ai fait 1 an en imprimerie, ce qui m'a permis de connaître tout ce qui est support papier, tous les équipements, tout le matériel adapté déjà. Je suis revenue en entreprise. Mais tout ça, je vais dire, il faut aller au contact du client. Parce que le fait que j'ai travaillé en entreprise avant de monter ma propre entreprise m'a permis de savoir comment est-ce qu'il faut aller en prospection, comment discuter avec les clients. C'est vrai que c'est vraiment difficile de toucher un client quand on ne le connaît pas, quand il a déjà ses fournisseurs. Mais bon, écoutez, il faut forcer, il faut foncer et puis voilà. Très bien. Aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. Vous êtes vous-même commercial de votre entreprise. Vous avez du monde à disposition qui travaille pour vous? J'ai des commerciaux. Par moment, je me confonds aux commerciaux.
Et en tout cas, j'ai une très belle équipe. Vous n'avez pas le choix, hein, c'est votre entreprise. Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou faire, par exemple, une entreprise de communication par l'objet, quels conseils est-ce que vous pouvez le donner? Quelles sont les satisfactions de ce métier? Et puis, à contrario, quels sont les petits problèmes qui pourraient éventuellement décourager les moins téméraires? Donc, je vais dire qu'il faut être très patient. Il faut être très patient parce que si on n'a pas la patience, je pense qu'on va jeter l'éponge très tôt. Ah et ouais, ça. oui, ça c'est sûr, parce que entre les clients qui tardent à passer les commandes, entre les règlements qui ne se font pas vite, c'est pas sans ignorer ici que les établissements bancaires ne prêtent pas véritablement. Donc, quand il faut travailler sur un fonds propre, c'est tout un stress. Il faut vraiment être patient. Et puis, il faut aussi avoir une belle équipe autour de soi pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus. Dernière question. Je sais que beaucoup m'en voudraient si je ne posais pas cette question. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, en tant que chef d'entreprise, c'est un avantage ou c'est un déficit d'être une femme? Oui, non, peut-être? C'est pareil qu'être un homme chef d'entreprise pour moi. C'est les mêmes défis, c'est les mêmes réalités. Il n'y a rien de différent. Merci beaucoup, Madame Corinne Ouattara, modèle de réussite, initiatrice et surtout, elle impulse sa foi, sa fougue à une entreprise de communication par l'objet. On profite de l'occasion pour saluer toutes ces personnes qui hésitent, hein, qui vraiment ont des soucis par rapport au fait de se lancer dans une entreprise. Il faut se lancer, comme elle a dit. Ça peut partir de votre formation ou même d'un domaine dans lequel vous êtes étranger, mais il faut s'y adonner avec beaucoup de foi. Nous allons passer maintenant, mesdames et messieurs, au deuxième point route de cette émission qui, vous le savez, a commencé depuis 5h55. Je suis en compagnie de la gracieuse Eva Amani avec qui nous allons maintenant vous